Tu sais, Dev, le fait que tu ne crois pas en Dieu fait beaucoup culpabiliser ma tante. Elle se sent coupable de s'être interposée entre Dieu et toi. Pour moi, il n'existe pas. Comment maman aurait-elle pu s'interposer entre nous? Comment ce serait possible? Bon, t'inquiète pas. Je vais aller discuter avec elle. Mais à quoi bon? Tu vas lui expliquer ta vision des choses, elle va secouer la tête et acquiescer à tout ce que tu diras. Mais elle n'écoutera pas. Et plus tard, elle se sentira coupable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi une chose. Quand tu étais jeune, mère s'occupait de toi, n'est-ce pas? Elle s'est occupée de toi toute seule. Oui. Elle l'a fait toute seule. Aujourd'hui, j'ai réussi grâce à elle. Mais elle accorde tout le mérite à son Dieu tout-puissant. Exactement. Ta force était ta maman. Tu avais l'habitude de l'appeler pour obtenir son aide quand tu rencontrais des difficultés. Mais elle alors, qui pouvait-elle appeler? Dieu, je pense. Elle aime beaucoup se rendre au temple. Voilà, tu as compris. Que sa force vient de Dieu depuis tout ce temps. Bon, tu ne crois pas en Dieu, mais tu dois croire en la force de celle que tu vénères. Pour toi, assister à une vénération signifie perdre son temps. Mais pour elle, ce n'est pas le cas. Elle serait vraiment heureuse. Enfin bref, pense-y simplement. Tu crois vraiment que je n'y avais jamais pensé avant? Ma mère est tout pour moi. Ma mère, elle est tout pour moi. Elle est ma priorité. Tout le reste est secondaire et vient après. Je sais. Tu ne le sais pas. Tu ignores tout, Sona. Tu ne m'aurais pas demandé de consacrer du temps à Dieu si tu le savais. Comment puis-je adorer celui avec qui j'ai toujours eu des griefs? Je suis capable de donner tout le bonheur du monde à ma mère, d'accord? Mais je ne peux certainement pas oublier. Je ne peux pas oublier ce jour où il n'a pas rendu ma mère heureuse après tous les cultes et la vénération qu'elle lui consacrait. Il n'a rien fait du tout. Je suis vraiment désolée. Je t'ai demandé quelque chose sans connaître la douleur que tu ressentais. C'est de ma faute. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Tu as appelé maman mère? Vraiment? Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais tu l'as fait. Et j'ai vraiment aimé. D'accord. Alors je l'appellerai mère dorénavant. Sonakshi, je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de lacunes. Par exemple, je suis obstiné. Une fois que j'ai pris une décision, je n'écoute personne et je ne change pour personne. Même pas pour moi. Non. Mais est-ce que ça changera mes sentiments pour toi? Est-ce que notre amour va changer? Pas du tout. Bien sûr que non. Personne n'est parfait. Seuls les sentiments le sont. Tout comme l'amour. Notre amour est parfait. Est-ce que tu es certaine, mon lapin? À 100%. Je pensais que tu ne comprenais pas les pourcentages. Mais celui-là, je comprends. Un vide étrange depuis quelques jours. Oh. Tu ressens ce vide à cause de l'absence de Néa ou y a-t-il autre chose? Hein? Oui, c'est possible. C'est le cœur. Il s'attarde parfois sur différentes choses à la fois. Rien de mauvais, tout va très bien. Ne réfléchis pas trop. Tout se passera bien maintenant. À plus tard.
Waouh, Sona, c'est parfait. On dirait que tu ressembles à Madame Dixit. Quand elle te verra, elle te prendra pour sa belle-fille. Et tu sais ce qu'elle te dira? Ma chérie, ne m'appelle plus ma tante à partir de maintenant. Appelle-moi mère. Tais-toi, arrête de plaisanter. Dis-moi, je porte ça pour l'oblation? C'est parfait. Waouh. Ça semble si réel, Sona. On dirait qu'aujourd'hui tu vas te marier. Frérot, Quoi, frérot? Tu es si intelligente et belle. Une femme de carrière. Imagine la chance qu'ils ont de t'avoir. Dis-moi une chose. Dave et toi, qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, maman et papa sont prêts à te marier. Alors pourquoi les deux concernés ne sont pas prêts alors que les autres, oui? Oh mon Dieu, le mariage de Sona! d'accord, ne t'excite pas trop. On ne se marie pas encore. Tu vois? Il doit vraiment être prêt avant de le dire à tout le monde. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux pas que Dave fasse quoi que ce soit contre sa volonté. Mon Dieu, sauvez-le. Mon Dieu, ne laissez rien lui arriver. Ah, mon Dieu, je vous supplie pour la vie de mon mari. J'ai des enfants. Où vont-ils aller? Que vais-je faire? Viens, maman, reste avec papa. Le pauvre, il est dans un état critique. Maman, dis au docteur de le soigner rapidement. Mon fils, prie Dieu afin qu'il maintienne ton père en vie. Mais maman, il n'est pas médecin. Non. Il est le plus grand des médecins. Il est tout puissant. Il prend des décisions sur nos vies. Tout ira bien. S'il le souhaite ou s'il le veut bien. Il écoute les prières des enfants. Il t'écoutera certainement. Il faut prier, mon fils. S'il te plaît, mon Dieu. J'aimerais que tu soignes mon papa. S'il te plaît. Madame, votre mari n'est plus de ce monde. Ranvir, laisse-moi passer. Te sens-tu piégé? Es-tu oppressé? Tu ne vois pas d'issue, n'est-ce pas? Je ressens la même chose. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je me sens aussi oppressé quand je te vois. Vivre dans cette petite maison, je fais tout ce que je peux pour te remonter le moral, tu sais. Mais je vois bien que ça ne résout pas ton problème. Je ne savais pas que j'étais si frustré et que tu étais victime de ma colère. Je suis désolé, Néa. Ma colère envers toi n'est pas du tout justifiée. Si je ne peux pas te rendre heureuse, alors je n'ai pas le droit de te faire du mal. Je te le promets. Ça ne se reproduira plus. Je n'élèverai plus jamais la voix. Je ne me mettrai plus en colère. Je t'en prie. Ne me fais pas de promesses comme ça. Je sais que tu en fais beaucoup. Je sais combien tu t'inquiètes pour moi. Et je sais que de tels problèmes apparaîtront encore. Si ce n'est pas quelque chose comme ça, alors ça pourrait être une autre chose. Mon frère et toi, enfin vous tous, pourquoi pensez-vous que je vis un conte
Fais, laisse-moi essayer. Si malgré cela, il y a des problèmes, ou si nous nous mettons en colère l'un contre l'autre, alors nous nous excuserons. C'est une promesse que je te fais. Tu es extraordinaire. Toi aussi. Maman, tu continues à l'adorer jusqu'à présent? Les prières que tu fais ne lui parviennent même pas, tu sais. Dave, tu ne devrais pas dire ça. Je le dirai si je veux, et je le dirai encore. Celui qui ne t'a pas écouté, qui a arraché la vie à mon papa, il n'a pas d'importance à mes yeux. Oh mon Dieu, veuillez lui pardonner. Elle est tout pour moi, elle est ma priorité, tout le reste est secondaire et vient après. Je sais. Tu ne le sais pas, tu ignores tout, Sona. Tu ne m'aurais pas demandé de consacrer du temps à Dieu si tu le savais. Comment puis-je adorer celui avec qui j'ai toujours eu des griefs? Voilà, tu as compris que sa force vient de Dieu depuis tout ce temps. Bon, tu ne crois pas en Dieu, mais tu dois croire en la force de celle que tu vénères. Dave, allez vous cacher sous le lit de camp. Allez. Maman! Mon fils, dépêche-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi, maman? Je te le dirai après, hein, un par un. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez, vite. Où est-ce que tu les caches? Vous les pauvres, vous profitez de notre gentillesse. Ton loyer n'est pas payé. Tu as 3 jours de retard. Libère les lieux si tu ne peux pas payer. Sinon, je te mettrai dehors, compris? Mon frère, ça veut dire que nous irons vivre dans la rue. Maman, ne pleure pas, hein? On pourra toujours aller habiter ailleurs. D'ailleurs, c'est beaucoup plus amusant dans la rue, pas vrai, maman? Mon fils, pourquoi irons-nous dans la rue? Hein? Dieu va tout arranger. Nous n'aurons pas à aller habiter dans la rue. Tout se passera bien. Tu sais, ton Dieu n'agit pas, maman. Ton Dieu m'a même enlevé mon père. Il prendra aussi cette maison. Non, Dave, tu ne devrais pas dire ça. Tout va bien se passer. Il va tout arranger. Hein? Il va tout arranger. Il a dit que tout irait bien. Comme d'habitude, ce jour-là, c'est toi qui as tout arrangé. Tu as gagné, maman. Tu as payé le loyer et tu as préservé notre maison. C'est toi qui l'as fait, et pas Dieu. Tu es réveillé? Il faut te préparer parce qu'on aura tes invités pour la prière. Eh Bola, dis-moi, tu as les mèches pour les lampes? Il ne faut surtout pas que les mèches manquent. Eh bien, pour m'assurer d'être à la hauteur, et en me basant sur toutes les demandes, j'ai un surplus de boîtes pour tout le monde. Il n'y aura pas de pénurie de mèches dans cette maison. Ria, Nikki, Néa... Ma tante, tu as oublié que Néa ne réside plus ici, n'est-ce pas? Elle va arriver d'ici peu. Oui, sois béni, mon fils. Cette habitude est éternelle, on ne s'en sépare pas. Oh! Hein? Un souci, ma tante? Non, mais il ne faut pas qu'on manque de mèches pour allumer la lampe. Je me demande s'ils ont pensé à acheter des mèches. Ma tante, je vais vérifier, je te sens stressée. D'accord, mon fils. Ria, Nikki, dépêchez-vous. Ah, elles vont certainement prendre tout leur temps.
tellement joli. Hein, maman? Merci beaucoup. Je le porte pour le rituel de prière. Ma tante, j'ai invité tout le monde à la maison, mais maman devait rester avec mamie et papa et Sorab étaient occupés. Je suis venue avec Elena. Bonjour, ma tante. Bonjour, Elena. Je vous en prie, venez. Allez, entrez, s'il vous plaît. Oh, la Bengali, mais tu es sur ton 31? Eh bien, ma sœur était avec mon amie Koyal au festival d'Urga. Elle portait un sari pareil. Elles avaient toutes les deux porté le même sari ce jour-là. Vraiment? Dev! Dev! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries comme ça? Il ne viendra pas. Il n'a jamais tenu compte de la demande de ta sœur pendant toutes ces années. Et je lui ai demandé, il a été catégorique. Radharani. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Allez, viens. Nous devons faire le rituel de prière. Oh, 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 les voilà. Ma tante, celle que tu attendais, est ici. On ne touche pas les pieds de la belle-mère, mon enfant. Je touche les pieds de ma mère. Sois béni. Venez, asseyez-vous près de l'autel. Le service de prière a été organisé pour vous. Radha, dis à mon frère de se préparer. La prière est pour bientôt. Maman, je peux m'asseoir pour les prières? J'ai pris un bain, maman. Est-ce que je peux m'asseoir? Tu souhaites t'asseoir pour les prières? Tu veux t'asseoir pour les prières? Oui, maman. Pour toi. Pour toi et ta foi. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de grief contre ton Dieu. Veuillez réserver une place pour mon fils. Il va s'asseoir pour la prière. Mon fils, venez. Venez tous vous asseoir. Dev va assister à la prière. Viens, mon fils, assieds-toi. S'il vous plaît, venez. पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यमेकाक्षं स वैभ्यन्तरः शुचि पुण्येकाक्ष पुनातो ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्यरेकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः. Prenez ces fleurs et priez Ganesh. ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. Donnez l'offrande. बोलिए श्री नारायण भगवान की जय. Sona, où sont les toilettes, s'il te plaît? C'est là, juste à gauche. Je reviens, d'accord? C'est pas vrai. Sona n'indique jamais clairement un lieu. Ah, où est-ce que je me trouve maintenant? Incroyable, tu m'as cherché par tous les moyens. Enfin, on se retrouve.
Ah, tu m'adores à ce point, c'est ça? Puisque t'es là, asseyons-nous dans ma chambre. Et discutons un moment si tu veux. Pourquoi est-ce que tu t'ennuies? Regarde, ma chambre est assez grande. Par contre, il n'y a pas de chaise, juste mon lit. Tu es stupide. Si tu ne faisais pas partie de cette famille, je t'aurais donné une bonne leçon pour que tu apprennes à fermer ta bouche remplie de sottises. Dégoûtant. Bravo! Tu entres dans ma chambre et tu te prends carrément la tête à jouer à la désintéressée. Je sais bien que tu m'aimes. Eh bien, tu devras me donner une preuve d'amour. Là, sur ma joue. Vraiment? Sur une seule joue ou vous voulez que je fasse rougir vos deux joues? Les filles bengalis toutes réunies, qu'est-ce que vous croyez? Qui êtes-vous, hein? Nous sommes belles, indépendantes, intelligentes. Et vous? Vous n'êtes qu'un sale type. Si vous n'étiez pas le frère de Monsieur Dixit, je vous en aurais certainement collé une. Si vous osez encore regarder ma sœur avec de mauvaises intentions, j'oublierai que vous êtes le frère de Monsieur Dixit. Compris? On y va. Imbécile. On verra bien. Je vous assure que vous ne perdez rien pour attendre. Om Lakshmi Narayanaabhya Namaha Swaha. Om Uma Maheshwarabhya Namaha Swaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha Swaha. Om Ganganapate Namaha Swaha. Bolé Satnarayan Bhagwan ki jai. La prière est à présent terminée. J'ai organisé cette célébration en ton honneur, ma chérie. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sona, tu vas rester. Mais ne rentre pas tard, ok? Pourquoi tu rentres si tôt? Attends un moment. Je dois partir. Je te raccompagne. Bye. Bye. Sois prudente. Je n'aurais jamais imaginé que votre dispute se terminerait de cette façon. C'est loin d'être terminé. Oui, mais tout va mieux. Maintenant que vous vous êtes retrouvés, vous pourrez régler votre problème. Une personne m'a demandé de faire cette vénération pour maman, pas pour Dieu. Honnêtement, je devrais prendre un congé, juste pour elle. C'était pour faire plaisir à maman. Nous allons devoir partir maintenant. Mais non, pas si vite. Il n'est pas question que je vous laisse partir. Venez, vous ne partirez pas avant d'avoir pris des offrandes. Venez, mais où est passé Dev? J'avais demandé à Ishwari de faire venir Dev pour la cérémonie de vénération, et c'est bien qu'il soit venu de lui-même, n'est-ce pas? Ce ne sera pas suffisant pour effacer mon problème avec Dieu. Dev, tu sais, depuis que... Depuis quoi? Depuis que nous sommes... Tu sais... Mais tu peux me dire ce qui t'arrive, Sona? Est-ce que tu es intimidée? C'est bizarre de dire depuis que nous sommes tombés amoureux comme une petite fille. Je me sens naïve. Ok, si ça te fait plaisir, je reprends. Depuis que nous nous sommes déclarés notre flamme, je n'ai jamais vu personne d'autre que toi. Mais aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. De qui? Mère. Elle était si heureuse. Elle versait des larmes de joie. Dev, je sais que c'était très difficile pour toi d'agir contre ta volonté et assister à la prière. Sonakshi, mon succès, c'est ma détermination. En grandissant, mon entêtement a grandi avec moi. Pour la première fois, j'ai agi en oubliant ce trait de caractère. Lorsque j'ai vu ce bonheur sur le visage de maman, tout me semblait facile. Merci. Merci.
Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je n'aurais jamais vu cette joie sur le visage de maman. Je te remercie infiniment, Sona. Tu n'as pas besoin de me remercier. Au contraire, j'ai été égoïste de te l'avoir demandé. Le bonheur de mère est le tien, et ton bonheur est par conséquent le mien. Quoi qu'il en soit, merci. De rien. Tenez. Ah, c'est tellement bon. Radharani, c'est l'offrande. Mange correctement, c'est pas un dessert. De toute façon, c'est aussi un dessert. Ranveer, dans notre maison, notre sœur nous appartient, d'accord? Mais chez moi, c'est quand même différent. Elle est mon épouse et non ta sœur. Aujourd'hui est un jour spécial. Vous avez vu à quel point Ishwari souriait comme une toute petite fille? On aurait dit Touchwood. Mais Dev m'a surprise. Je pense qu'à la suite de ton mariage, Dev a sûrement pris en maturité et j'ai pris le temps de bien l'observer. Mon oncle, quel que soit le changement dont tu parles, Dev était très beau. De toute façon, le bonheur de ma sœur me remplit le cœur de bonheur. Je suis sûr que dès qu'elle reviendra, elle dira que Dev a assisté à la vénération. Il s'est prosterné pour prier Dieu. Ishwari. Ishwari? Je crois qu'elle ne m'a pas entendu. Eh bien, au moins, elle t'a évité aujourd'hui. Il y a un problème avec maman? Je vais la voir? Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Elle doit sûrement avoir un coup de fatigue. Allez, ne t'inquiète pas. Monsieur, appelez votre fils. D'accord. Dev, viens fiston. Il faut que tu viennes accomplir les rites. Allez. Mon oncle, pourquoi la mort existe? Fiston. Les gens qui meurent sont... Pourquoi est-ce que papa est parti? Qui lui a demandé de quitter ce monde? Il n'avait pas le droit de nous abandonner comme ça. On n'y peut rien. Nous ne pouvons pas changer certaines choses. Fiston. Allez, viens. Dev, vas-y mon fils. Ne sois pas têtu. C'est pour que ton père repose en paix. Il faut absolument que tu fasses la prière. Je ne prierai pas votre Dieu. Je ne veux même pas lui parler. Il n'écoute jamais personne. Ça ne sert à rien de lui parler, maman, de toute façon. Est-ce qu'il t'a écouté, toi? Quand tu le suppliais de sauver papa? Je ne le supplierai pas, je ne l'adorerai pas. Je ne croirai jamais en lui, je le jure. Votre Dieu est vraiment cruel. Il est cruel. Dev. Laisse-le. Laisse-le partir. Il ne croit plus en Dieu. Écoute, c'est à nous de le convaincre et faire renaître sa croyance. Tout ira très bien. Le temps peut tout guérir. Ne t'inquiète pas, je retourne m'asseoir.
Ni le temps, ni moi, ni personne. Mais cette fille, en quelques jours, a fait renaître la croyance que tu avais perdue. Oui. Eh bien, la cérémonie était magnifique. Tu n'es pas venu? Au revoir. Oui, à bientôt, bien sûr, à bientôt. Radharani, c'est une offrande. Elle a été faite pour Dieu. On peut goûter juste un peu après la cérémonie. Et toi, tu te remplis l'estomac. Baldev, j'ai l'estomac plein, mais je suis gourmande. Ah, vraiment? Ishwari? Non, j'ai mangé les offrandes. Tu es sûr que tu n'en veux pas plus? Un instant. Non, mon frère. Après toutes ces années, Dev a fini par prier Dieu. Je le savais, tôt ou tard, Dev aurait sûrement assisté à la vénération. Dieu a entendu les prières de la pauvre femme. Radharani, ne t'attribue pas tout le mérite. C'est aussi grâce aux prières d'Ishwari. Elle s'occupe beaucoup de lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en rend pas compte. Ishwari, dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à le convaincre? C'est vraiment étrange. Ishwari, pourquoi ça te contrarie à ce point? Ça va? Non, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Ishwari, tu nous caches un truc? Allez, parle. Comment tu l'as convaincu? Arrête de m'embêter, Radharani. Tout s'est bien passé, non? Ishwari. Pas seulement ça, mais je dirais plutôt que c'était la meilleure vénération que nous ayons jamais eue depuis si longtemps. Et en plus, Dev était là. Tu devrais... être heureuse. N'est-ce pas? Je suis contente. Ça me fait plaisir que Dev ait fait l'oblation. Mais il y a autre chose dont on doit parler. Je vais d'abord me reposer un peu. Demande à Néa de venir me voir avant de partir. Ranveer, tu as les yeux fixés sur Néa. Tu es tout le temps en train de la regarder. Malheureusement, Nikki, je n'y peux rien, tu sais. Et ce n'est pas de ma faute si on prenait en photo toutes les secondes. Tu veux donc dire que Néa était tellement jolie au point de captiver ton attention? Tu ne voyais personne d'autre qu'elle? Évidemment, car je trouve que Néa est la plus jolie de toutes les filles. Oui, bien sûr. Ranveer, dis-nous, où comptes-tu emmener Néa en lune de miel? Néa a toujours voulu visiter Paris. C'est l'occasion parfaite pour elle maintenant. Nikki, non, ne sois pas stupide. Tu ne vois pas sur les photos comment et à quel point ils se dévorent des yeux? Maintenant qu'ils sont ensemble, pourquoi veux-tu qu'ils gaspillent de l'argent pour aller à Paris au lieu de profiter ici, l'un de l'autre tranquillement? Pas vrai? Maman? Mon fils. Je dois partir. Est-ce que tout va bien? C'est la première fois que je prends ta bénédiction sans que tu me touches la tête. Oui, sans aucun doute, c'est la première fois. Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Que Dieu te donne la sagesse. Mais... est-ce que c'est une nouvelle forme de bénédiction? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens prennent les meilleures décisions quand Dieu leur donne la sagesse. Sinon, on ne distinguerait pas le bien du mal. Et dès lors que tu as le sens du discernement, tu peux être sûr de toujours prendre les bonnes décisions. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je t'apporte quelque chose. Qu'est-ce que je fais ici?
Je viens avec toi. Maman, écoute-moi pour une fois. S'il te plaît, assieds-toi. Désolée, Elena, je ne pourrai pas rentrer ce soir. Ma tante ne se sent pas très bien. Je suis désolée. Elena, je t'appelle plus tard. Dave, tu m'as fait peur. Dis-moi, pourquoi es-tu aussi intrépide? Et si on nous surprend? Si quelqu'un nous surprend, je lui dirai que tu m'as certainement jeté un sort. Ok. Alors, tu serais carrément prêt à mentir, d'accord? Dans ce cas, je m'en vais. Et tu ne me retiens même pas. Je savais que tu ne partirais pas. Parce que tu ne me laisseras jamais tomber. Pourquoi? Est-ce que tu m'aurais jeté un sort? S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Parce que là, je dois aller à une réunion au bureau. Qu'est-ce que tu veux? Quelque chose à manger pour maman. J'étais justement sur le point de lui apporter de quoi manger. En fait, maman n'est pas très en forme. Elle semble être fatiguée. Ça va aller. Ce que je lui donne est assez léger. Si elle mange, elle ira beaucoup mieux. C'est vrai que tu es toujours très belle. Mais dans ce sari, tu l'es encore plus. Avec ça, je t'emmènerai partout avec moi. Je dois y aller. À plus tard. Ma tante? Tenez, s'il vous plaît. Vous devez boire. Voici votre limonade. Tenez. Dave, je veux dire, Monsieur Dixit, s'inquiète beaucoup pour vous. Il m'a dit que vous vous sentiez faible. Pourquoi? Il est venu te voir? S'il a quelque chose à me dire, il peut venir me voir directement. Bien sûr, ma tante. Mais, dites-moi, que se passe-t-il? Je pensais que vous seriez vraiment heureuse que Monsieur Dixit ait assisté à l'oblation. Au contraire, vous semblez être contrariée. Je ne suis pas contrariée. Je suis très contente d'ailleurs. Contente que mon fils ait assisté à la vénération aujourd'hui. Il y a sûrement une bonne raison. Maintenant, cesse de me poser autant de questions, s'il te plaît. Et je n'ai pas besoin de cette limonade. Je vais très bien, d'accord? Je t'appellerai si j'ai besoin de quoi que ce soit. Tu peux partir.